Bonjour, on va donc traiter sur cette vidéo une partie des exercices de la série 3. En effet, la série 3 elle est un peu longue, donc on va essayer de la traiter en deux vidéos, si c'est possible. Exercice 1, cycle de transformation. Donc on a l'état initial d'une mole de gaz parfait, caractérisé par P0 égale 2 10 puissance 5 pascal, V0 égale 14 litres, on fait subir successivement à ce gaz les transformations réversibles suivantes. Une détente isobare qui double son volume. Une détente isobare, c'est-à-dire, c'est aussi un échauffement isobare. Un échauffement isobare. Une compression isotherme qui le ramène à son volume initial. Un refroidissement isocore qui le ramène à l'état initial. Premièrement, à quelle température s'effectue la compression isotherme? On déduit la pression maximale atteinte. Donc on considère une mole de gaz parfait, c'est-à-dire que PV égale RT. Le gaz, donc la mole de gaz parfait subit donc de l'état A à l'état B un échauffement isobare. De l'état B à l'état C une compression isotherme. Et de l'état C à l'état A, retour à l'état initial par refroidissement isocore. Donc on nous demande de déterminer la température T1. En fait, la température T1, c'est la température de l'isotherme. T1 égale T au point B égale T au point C. Donc si j'écris la loi des gaz parfaits au point B, on a P0 fois 2 V0 égale RT1. Donc on connaît P0, on connaît V0, on peut calculer T1. Donc 2P0 V0 égale RT1, ça nous donne T égale 2P0 V0 sur R. Donc P0, 2 10 puissance 5 pascal, V0 14 litres, c'est-à-dire 14 10 moins 3 mètres cubes, et R égale 8,32 joules par mol degré K, on obtient T1 égale 673 K. On peut aussi remarquer que RT1, c'est aussi égal, donc égal 2P0 V0, et P0 V0 égale RT0, ça nous fait 2 fois RT0, ce qui me donne T1 égale 2T0, ça c'est comme remarque. Sinon, il y a toujours beaucoup de solutions, beaucoup de chemins pour donc trouver la même chose. On nous demande de déterminer la pression maximale. En effet, de l'état initial A à l'état B, on a une isobare. La pression ne varie pas. Et de l'état B à l'état C, on a une compression. Donc la pression augmente jusqu'au point C. Compression isotherme, la pression augmente jusqu'au point C. De C à A, on a un refroidissement isocore, la pression diminue. Donc la pression est maximale au point C, c'est P2. Donc la pression, elle est donc maximale au point C, P2. Il faut déterminer P2. P2, donc soit on écrit la loi des gaz parfaits ici, P2 fois V0 égale donc RT1. Sinon, on peut aussi écrire que lors de la compression isotherme, on a PV égale constante, c'est-à-dire que 2P0V0 égale P2V0. Donc isotherme, PV égale constante, P2V0 égale 2P0V0, ça nous donne P2 égale 2 fois P0, 4 10 puissance 5 pascal. Parce que P0, on l'a ici, 2 10 puissance 5 pascal. Deuxième question, représenter le cycle de transformation dans le diagramme PV. On essaie de représenter le cycle. On le regarde ici par exemple, on a une détente isobare, un échauffement isobare. Un échauffement isobare, donc on se déplace dans le diagramme PV de gauche vers la droite. Et de B à C, on a une compression isotherme. Donc compression, on doit remonter dans le diagramme PV. Donc on doit essayer de représenter la détente isobare un peu plus bas dans le diagramme PV.
Donc détente isobare, P0. De A à B, on a donc une isobare. Et de B à C, donc une isotherme. De B à C, c'est une isotherme, compression isotherme. Une isotherme, donc, d'une gaz parfait PV égale RT, PV donc égale C, donc P égale C sur V, c'est une hyperbole, portion d'hyperbole, donc de la forme 1 sur X, c'est une compression. De B à C, donc compression isotherme, donc c'est une hyperbole, portion d'hyperbole, et suivi donc par un refroidissement isochore, un refroidissement isochore de C à A. De C à A, refroidissement isochore. Voilà donc le cycle dans un diagramme PV. Échauffement isobare, compression isotherme, refroidissement isochore. Troisième question, calculer les travaux et transferts thermiques échangés par le système au cours du cycle. Soit W1, W2, W3, Q1, Q2 et Q3 en fonction de P0, V0 et gamma égale CP sur CV égale 1,4. Supposé constant, donc CP et CV, supposé constant dans le domaine de température étudiée. Quatrièmement, donc sinon vérifier que delta U égale 0 pour le cycle. Donc, travaux et transferts thermiques, on commence donc par les travaux. W1, c'est WAB lors de l'isobare. L'isobare, AB, la pression est constante. Par définition, dW égale moins PdV. Et P égale P0, ça nous fait moins P0 dV. Donc, on va intégrer dV, ça nous fait moins P0 delta V, moins P0 VB, moins VA de V0, moins V0. Donc W1 égale moins P0 de V0 moins V0 égale moins P0 V0. En application numérique, bien sûr, on prend les unités du système international, puis en Pascal, V en mètre cube, on trouve moins 2800 joules. On a, bien sûr, le travail doit être négatif, on a un échauffement isobare, le volume augmente, donc le gaz travaille contre le milieu extérieur. W2 de l'isotherme, c'est une isotherme, PV égale constante, donc P égale C sur V, DW égale moins PdV, on remplace, DW égale moins PdV, et PV, donc c'est une constante égale RT1, PV égale RT1, donc P égale RT1 sur V, ça nous fait moins RT1 D2V sur V, W2, je vais intégrer D2V sur V, moins donc RT1, T1 égale 2 T0, donc là j'ai remplacé T1 par 2 T0, moins 2 RT0, intégrale de D de V sur V, j'intègre de VB égale 2 V0 jusqu'à VC, ça nous fait log de VC sur VB. Log de VC sur VB, en remplaçant VC sur VB, je trouve 2 RT0 log de 2. En application numérique, W2 égale 3881 joules. Bien sûr, le travail est positif, il s'agit d'une compression isotherme, le volume a diminué, le gaz a reçu du travail. Quant à l'isochore de CAA, c'est une isochore. Une isochore, donc le volume ne varie pas, dV égale 0, le travail est nul, donc W3 égale 0. Le travail d'une isochore est nul. On va faire de même, donc on va calculer les quantités de chaleur mises en jeu. Q1 c'est pour l'isobare, Q1 c'est QAB, AB c'est une isobare, et on sait que dQ pour une isobare, on prend la forme CPDT plus HDP, dP égale 0, il reste dQ égale CPDT, dQ égale CPDT, CP est une constante, donc ça nous fait CP, Q égale CP, Q1 égale CP, donc T1 moins T0. T1 au point B moins T au point A, T0. T1 moins T0. Ils sont indiqués ici. Donc on a au point A, T0 et au point B, T1. Donc ça nous fait Q1 donc égale CP T1 moins T0. Et T1 égale 2 T0, ça nous fait CP T0.
On doit exprimer la quantité de chaleur en fonction de gamma, ou de gamma, donc Cp et Cv devront être remplacés en fonction de gamma et R. En effet, on sait que la loi la relation de Mayer, Cp moins Cv égale NR, pour une mole Cp moins Cv égale R. Si je divise par Cv, on a Cp sur Cv, c'est gamma. Gamma moins 1 égale R sur Cv, on obtient donc Cv égale R sur gamma moins 1. Et puisque gamma égale Cp sur Cv, Cp égale gamma Cv. Cp égale gamma Cv égale gamma R sur gamma moins 1. Donc je remplace ici Cp par gamma R sur gamma moins 1, on obtient Q1 égale gamma RT0 sur gamma moins 1. En application numérique, donc on a 9000, Q1 égale 9799 joules. Ça va de soi Q1 est positif. Là, il s'agit d'un échauffement isobare. La température a augmenté, le système a reçu une quantité de chaleur. Et puis donc, Q2, c'est l'ordre de l'isotherme. QBC, BC, c'est une isotherme. Donc, le produit PV est une constante. DQ, donc DQ égale, on peut prendre la première forme par exemple, DQ égale CVDT plus LCP dans le cas d'un gaz parfait, plus PDV. Et DT égale 0, c'est une isotherme, reste DQ égale PDV. Et donc, PDV, c'est moins dW. On a déjà calculé W, les travaux des différentes transformations, en particulier W2. Donc, Q2, c'est moins W2. Moins W2 égale moins 3881 joules. C'est un travail négatif lors de la compression isotherme. Le volume a diminué, donc le système a reçu du travail, donc il a cédé une chaleur Q2. Q3, c'est l'ordre de l'isocore Ca, donc Q3 l'ordre de Ca, isocore. L'ordre d'une isocore, donc dQ égale CVDT plus PDV, dV égale 0, et dQ égale CVDT, on doit intégrer dt. Donc Q3 égale CVT au point A moins T au point C, T au point A c'est T0, T au point C c'est 2T0. Ça nous fait Q3 égale moins T0 CV. Ça va de soi qu'elle est négative, il s'agit d'un refroidissement isocore. Le système a cédé une chaleur lors de Ca. Et donc en remplaçant CV par son expression, on trouve Q3 égale moins P0V0, RT0 c'est P0V0, donc moins P0V0 sur gamma moins 1. En application numérique, Q3 égale moins 7000 joules. Donc la quatrième question nous demande de vérifier que delta U égale 0, c'est-à-dire vérifier le premier principe. Donc on a W égale W1 plus W2 plus W3, la somme donc W du cycle WAB plus WBC plus WCA. Ça nous fait donc W égale 1081 joules. W égale 1081 joules. C'est un travail positif. Et on a pour les quantités de chaleur Q égale Q1 plus Q2 plus Q3. Ça nous fait Q égale moins 1082 joules. Et si on calcule W plus Q, donc en fait la différence vient des erreurs de calcul. Donc le premier principe est bien vérifié, delta égale W plus Q. Donc la petite différence vient du fait de l'imprécision des calculs. Donc U c'est une fonction d'état, D est une différentielle totale exacte, delta U, donc pour ainsi qu'il doit être nul. C'est le justificatif. U c'est une fonction d'état, donc sa variation ne doit pas dépendre du chemin suivi. Et par suite, on doit trouver dans le cas d'un cycle delta U égale 0. Je vais juste remarquer ici, le cycle, il est décrit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc il est décrit dans le sens trigonométrique. Et on voit que cette transformation de BAC, nous avons vu que le travail, c'est l'air limité par la courbe, les abscisses qui ici V0 et V2, V0.
VA et VB. Donc l'air limité par cette transformation, c'est le plus grand en valeur absolue, il est positif, et il est supérieur à l'air limité par cette transformation WBA, l'isocore c'est nul. Et donc le signe du travail est imposé par la transformation, celle qui limite donc la plus grande partie d'air, WBC. Donc dans le cas d'une transformation d'un cycle décrit dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le travail du cycle est reçu. Il s'agit en fait d'un cycle d'une machine frigorifique ou d'une pompe à chaleur. Le travail est reçu, la chaleur est cédée. Donc le travail est reçu. Pour le cycle, la chaleur est négative. Ça, c'est entre parenthèses. Bien sûr, W est positif, la chaleur est donc négative ici. Exercice 2 pour le cycle, tout entier. Exercice 2, transformation adiabatique. Un gaz parfait diatomique subit une compression adiabatique, le faisant passer de l'état défini par la pression P1 et le volume V1 à l'état défini par la pression P2 égale 2P1 et le volume V2. Calculer le travail échangé par le gaz et le milieu extérieur en fonction de P1, V1 et gamma. Donc on a une compression adiabatique qui mêle le système de l'état A de P1, V1, T1 à l'état B de P2 égale 2P1, V2, T2. Donc on sait que dW égale moins PdV, et on sait qu'il s'agit donc d'une adiabatique. Pour une adiabatique, PV gamma égale constante, donc P égale C sur V gamma. dW, je remplace P par son expression C sur V gamma, ça nous fait dW égale moins C. D de V sur V gamma, ce qui me donne W égale moins C. Et j'intègre du volume V1 jusqu'à V2 de D de V sur V gamma. Donc c'est intégrale de V puissance moins gamma dV, intégrale de U à la puissance n du égale UN plus 1 sur n plus 1. Ça nous fait ici V moins gamma plus 1 sur moins gamma plus 1, moins C. Remplaçons C, donc C c'est PV gamma, c'est P1 V1 gamma, c'est P2 égale P2 V2 gamma. Remplaçons C par son expression et donc en effectuant le calcul, sachant que P2 égale 2P1, on trouve W égale P1 V1 sur gamma moins 1, 2 à la puissance gamma moins 1 sur gamma moins 1. En application numérique, on trouve donc W égale 54,75 joules. Exercice 3. Détente d'un gaz dans le vide. Donc l'enceinte E, adiabatique, pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur, et de volume V est initialement vide. Elle est vide à l'état initial. On ouvre le robinet, R, et le gaz de l'atmosphère, donc une partie du volume de l'air qui est dans l'atmosphère va rentrer dans E. Le gaz de l'atmosphère extérieure, de pression constante P, vient remplir l'enceinte E, jusqu'à ce que la pression y soit égale à P, la pression extérieure. Calculer l'énergie interne U du gaz de l'enceinte dans l'état final en fonction de son énergie interne U0, de la pression P et du volume V0 qu'il avait initialement dans l'atmosphère. Voilà donc notre problème qui se pose. À l'état initial, on a une pression nulle, le volume V est vide, on ouvre le robinet, et un volume de gaz, que je vais appeler son volume V0, un volume de gaz de l'air sous la pression P, V0, va donc, quand j'ouvre, va donc occuper le volume de l'enceinte. En fait, il va subir une détente contre le vide. Le gaz ici va se détendre contre une pression nulle ici. Donc on doit distinguer deux choses. Le volume qui est là, l'air qui est là, il va pénétrer, donc il va se détendre contre une pression nulle. Et le gaz ici, ce volume V0,
le volume va varier de V0 à 0. Tout l'air qui est dans ce volume V0 va pénétrer ici. Donc ce volume, l'air ici va varier de V0 à 0. Et là, c'est dans l'enceinte ici, on a une détente contre une pression nulle. On va à l'état final donc, volume V, pression P. L'énergie interne du gaz de l'enceinte E à paroi adiabatique en fonction de I0, V0 et P. Donc delta U, la variation de l'énergie interne, égale W plus Q, puisque les parois sont adiabatiques. Q égale 0 égale W, delta U égale W. Et le travail W du gaz égale W1. Le volume V0 de l'air, son volume varie de V0 à 0, plus W2, travail du gaz, pardon, là on a appelé W2, le travail du gaz à l'extérieur, ici, le volume varie de V0 à 0, et là, travail du gaz dans l'enceinte, donc le travail contre une pression nulle. Il s'agit d'une transformation irréversible, pression contre une pression nulle. La pression nulle, c'est 0, 0 donc delta V, ça fait 0, donc W1 égale 0. Pression du gaz contre, donc le travail du gaz contre une pression nulle, c'est 0. Et le travail à l'extérieur, la pression est constante, dW égale moins P dV, donc W égale moins P, intégrale de V0 à 0, de dV égale P V0. Donc ça nous fait delta U égale U moins E0, égale PV0. Delta U égale W plus Q égale U moins E0 égale PV0. Et donc U égale E0 plus PV0. Voilà donc exercice 4, détente de Joule-Gay-Lussac. La détente de Joule-Gay-Lussac, donc, on va voir, donc, un gaz, vérifiant l'équation de Van der Waals, P plus N au carré A sur V au carré, V moins NB égale RT, possède l'énergie interne U égale 1 CVM T moins N au carré A sur V plus E0. N représente la quantité de matière, le nombre de moles. A est une constante caractéristique du gaz. CVM est la capacité thermique molaire à volume constant, supposée indépendante de T dans le domaine de température considéré. Et I0 est une constante additive, l'énergie interne comme l'énergie potentielle d'interaction entre particules, donc est définie à une constante additive près. Initialement, donc, ce gaz se trouve dans les conditions suivantes. P1 égale 10 puissance 5 pascal, donc très proche de la pression atmosphérique, et T1 égale 293 K. Au cours de la détente, Joule-Gay-Lussac, le volume du gaz double, donc le volume va de V à 2V, double. Calculer la variation, donc V2 égale 2V1 si vous voulez. Si j'appelle le volume à l'état initial V1, à l'état final V2, V2 égale 2V1. Calcule la variation de température delta T correspondante. On donne CVM égale 5R sur 2, c'est une constante, et A égale 0,14 joules mètre cube par mol au carré. Donc, de détente du Joule-Gay-Lussac d'un gaz de Van der Waals, on a donc U égale 1 CVM T moins au carré A sur V plus I0, et on a la détente du Joule-Gay-Lussac de P1 égale 10 puissance 5 pascal, V1 T1 égale 293 K, la détente du Joule-Gay-Lussac, P2, V2 égale 2V1 et T2. Donc, lors d'une détente, voilà le cours, donc lors d'une détente du Joule-Gay-Lussac, DU égale 0. Et donc, delta U égale 0 égale I2 moins U1. On va calculer I2 et I1 à partir de cette relation et faire la différence pour faire apparaître T2 moins T1. Donc, ça nous fait I2, 1 CVM T2 moins 1 au carré A sur V au 0 plus E0. Je remplace I2, donc I2 à l'état 2, l'état ici, T par T2 et V par V2 égale 2V1. Donc, j'obtiens I2 et U1 à l'état initial, donc P par P1, V1. En faisant la différence I2 moins U1, donc je trouve un CVM delta T
delta T2 moins T1, moins n au carré A1 sur V2 moins 1 sur V1, et sachant que V2 égale 2V1, on remplace, donc on trouve delta T égale 1 moins NA sur 2 CVM V1. Le V1, 1 sur V1, on le calcule à partir de l'équation de Van der Waals. Voilà, donc on a donc V1, on peut calculer V1 à partir de là, V1, donc ça nous fait NRT, donc P plus N au carré A sur V au carré sur NRT, plus NB égale V, je remplace par cette expression. C'est ce que j'ai fait ici, donc ça c'est V1, donc pardon, V1, je remplace dans cette expression, je trouve delta T égale AP1 moins AP1 sur 2 CV MRT1. On trouve donc delta T égale moins 0,14 degrés K. Exercice 5. Calculer dans chaque phase d'un cycle de Carnot d'une mole de gaz parfait, petit a, le travail et la chaleur échangés avec le milieu extérieur. Donc on va répondre tout d'abord à cette question. Donc il s'agit d'un cycle de Carnot, pardon. Dans chaque phase d'un cycle de Carnot, un cycle de Carnot, on a deux isothermes, deux adiabatiques. On va le considérer donc décrit dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire moteur, cycle moteur. Donc cycle ABCDA de Carnot, cycle moteur de Carnot. Donc on a deux isothermes, deux adiabatiques, donc en fait le moteur de Carnot, cycle de Carnot, AB compression isotherme, BC compression adiabatique, CD détente isotherme, DA détente adiabatique. Je répète, compression isotherme, compression adiabatique, détente isotherme, détente adiabatique. Et petit a, on nous demande de calculer le travail et la chaleur échangés lors de avec le milieu extérieur. Donc on a une mole de gaz parfait, donc PV égale RT. La transformation AB, c'est une compression donc isotherme. La température ici, on va l'appeler T2, APT2, température de la source froide, PV égale RT2. WAB, dW égale moins PdV. Avec P égale RT2 sur V, ça nous fait moins RT2 D de V sur V, WAB égale moins RT2 log de VB sur VA, moins RT2 log de VB sur VA. De même pour QAB, donc ça c'est une isotherme, pour une isotherme d'un gaz parfait DU égale 0 égale dQ plus dW, en fait dQ plus dW égale 0, dQ égale moins dW. QAB, dQ égale MCV dt plus PdV, dt donc isotherme, dt égale 0, égale donc PdV, donc égale dW. Et soit donc QAB égale moins WAB, égale RT2 log de VB sur VA. Transformation BC, c'est une compression adiabatique. BC, c'est une compression adiabatique qui BC égale 0, Et donc, pour WBC, nous avons déjà calculé le travail d'une transformation adiabatique. Donc, on a PV gamma égale PCVC gamma égale PBVB gamma. Donc on a BC, une adiabatique. PBVB gamma égale PCVC gamma. D'où P égale PBVB gamma ou PCVC gamma sur V gamma. En remplaçant donc dW égale moins PdV, on trouve moins PBVB gamma, intégrale de VB à VC de dDV sur V gamma. D'où donc, en écrivant que ça, c'est intégrale de V moins gamma dV,
Ça nous fait V moins gamma plus 1 sur moins gamma plus 1. En remplaçant, donc on trouve WBC égale 1 sur gamma moins 1 PCVC moins PBVB. PCVC c'est RT1 ou PBVB c'est RT2. Ça nous fait R sur gamma moins 1 T1 moins T2. Donc si on regarde ici, PAVA égale PBVB égale RT2. PCVC égale P au point D, V au point D égale RT1. Donc ça nous fait RT2 moins RT1. Donc pardon, RT1 moins RT2, ça nous fait RT1 moins T2. On fait de même pour la transformation CD, c'est une détente isotherme. Détente isotherme, CD, une détente isotherme. Donc détente isotherme. PV égale RT1, c'est l'isotherme T1. Donc P égale RT1 sur V, on remplace dW égale moins P dV, moins RT1 dW sur V, dWCD égale moins RT1. Log de VD sur VC, le volume a augmenté, le travail est négatif. Ça nous fait donc la même chose pour QCD, puisqu'il s'agit d'une isotherme, donc QCD égale moins WCD égale RT1, log de VD sur VC. Pour la transformation DA, donc c'est une adiabatique et DA égale 0, et WDA, la même chose. Donc le même calcul que lors de BC, la diabatique BC, DA, donc pour DA. Donc WDA, donc pardon. Donc IDA égale 0 et WDA, ça nous fait WDA avec P, donc dW, ça nous fait R sur gamma moins 1 T2 moins T1. Donc WDA, donc R sur gamma moins 1 T2 moins T1. Voilà, donc le travail, ça va échanger avec le milieu extérieur. Donc sinon, le travail. Donc en faisant le travail total serait la somme des travaux WAB plus WBC plus WCD plus WDA. Et puis la quantité de chaleur, la même chose qu'AB plus QBC plus QCD plus QDA. Vous pouvez bien vérifier qu'il s'agit que W plus W cycle plus Q cycle égale 0. Nous l'avons normalement, le cycle de Carnot, on l'a fait avec détail en TD. Donc petit c, petit b, la variation d'entropie, la variation d'entropie. L'entropie, donc, second principe, ds égale dq sur t. Et on commence par la transformation AB pour déterminer delta S AB. Donc AB, c'est une compression isotherme. T2, donc ds égale dq sur T2. Il suffit d'intégrer TQ. Donc delta S AB égale QAB sur T2. Donc pardon, delta S AB égale 1 sur T2 intégrale de dq entre A et B. Ça nous fait QAB sur T2. QAB, donc on l'a déjà calculé, ça nous fait R log de VB sur VA. Pour la compression adiabatique, on a QBC égale 0, et donc delta SBC égale 0. CD, c'est une isotherme T1. DS égale DQ sur T1, donc delta SCD QCD sur T1 égale R log de VD sur VC. Donc, la même chose pour la DA, c'est une adiabatique et DA égale 0. Petit c, on nous demande de montrer que VA sur VD égale VB sur VC. VA sur VD égale VB sur VC. On va considérer les adiabatiques BC et DA. BC et DA. Lors d'une adiabatique, on a TV gamma moins 1 égale constante. Je vais appliquer maintenant, je vais écrire ici. T au point B, c'est T2. V au point B gamma moins 1 égale T au point C, c'est T1, V au point C, gamma moins 1. La même chose ici, T au point A, T2, VA gamma moins 1, égale T au point D, c'est T1, V au point D, gamma moins 1. J'écris ces deux relations.
Donc on montre que adiabatique BC-DA, on écrit que TV gamma moins 1 est constante. Première équation, donc c'est ce que je viens de dire. Deuxième, donc adiabatique DA, en faisant 1 sur 2, 1 sur 2, donc ça nous fait T2 VB sur VA à la puissance gamma moins 1, égale VC sur VD à la puissance gamma moins 1, donc soit VB sur VA égale VC sur VD. Donc, ce qui implique aussi que VA sur VD égale VB sur VC. Donc, on peut montrer facilement cette relation. Donc, VA sur VB, VA, donc ça nous fait VA sur VD. On peut écrire que VB VD égale VC VA et ressortir cette relation. Donc, VB fois VD égale VC fois VA. On aboutit à VA sur VD égale VB sur VC. Delta S du cycle, donc ça nous fait delta S AB plus delta S BC plus delta S CD plus delta S DA. Ça nous fait AB delta S BC c'est 0 et delta S DA c'est 0. Il reste delta S AB plus delta S CD. Les deux isothermes. Ça nous fait R log de VB sur VA plus R log de VD sur VC. Vous voyez que log de VA sur VD, log de VC plutôt, on peut faire sortir que log de VA sur R log de VB sur VA plus R log de VD sur VC avec VB sur VA. On peut facilement montrer que VB sur VA égale VC sur VD. Donc si on écrit VA, VC égale VB, VD, on peut ressortir cette relation ici. Donc ça nous fait R log de VB sur VA moins R log de VB sur VA, ça fait 0. Donc delta S cycle égale 0, c'est un résultat attendu, puisque S c'est une fonction d'état, ds est une différentielle totale exacte, donc la variation de S ne dépend pas du chemin suivi, elle ne dépend que de l'état final et de l'état initial. Dans le cas d'un cycle, l'état final et initial coïncident, et donc delta S cycle égale 0. Je crois qu'on va s'arrêter ici et continuer dans une autre vidéo la partie des exercices qui restent. Merci pour votre attention, donc à la prochaine.